Dans cette vidéo, on adresse l'autorisation de l'âme pour faire un soin à distance avec l'antenne de l'échelle ou n'importe quel soin énergétique. Donc, ça va de soi que quand quelqu'un prend rendez-vous ou vous demande de l'aide, à ce moment-là, il n'y a pas de souci, vous pouvez connecter avec l'intelligence innée de la personne et obtenir de l'information, interagir, etc. Si vous n'avez pas cette autorisation-là, je vous invite vraiment, et je vais vous montrer comment faire, à demander. Et c'est assez simple, mais c'est extrêmement important. Des fois, on pense que parce qu'on a un grand cœur, parce qu'on veut tellement faire de bien, que ça va être absolument bienvenu. Puis je vous dirais que non, c'est pas le cas. Donc, des fois, c'est pas le temps. Des fois, la personne ou l'âme ne désire pas votre intervention dans son énergie. Voilà, des fois, ça ne s'y porte juste pas. Des fois, il y a un travail aussi intérieur que la personne doit faire, un cheminement, un processus par elle-même. Et même si vous êtes hyper doué, comme je vous dis, ça ne veut pas dire que vous avez cette permission-là de vous introduire dans l'énergie d'un autre. C'est comme s'introduire dans sa maison, dans son lieu de vie, dans son compte bancaire. Alors, je mets des images un peu crues, mais c'est un peu ça. Et je parle en toute connaissance de cause parce que des fois, ça m'est déjà arrivé dans le passé en manquant d'expérience, et recevoir ce que je vais dire, un retour de l'énergie, en ce sens qu'on ne sait pas toujours quel type d'énergie habite l'aura de la personne. Donc, si on n'a pas cette autorisation-là, ben, on interagit avec toutes sortes de choses sans trop savoir ce que c'est. Donc, je vous partage quelques étapes vraiment simples. Je partage l'écran. Si vous avez une antenne de déchire ou si vous n'en avez pas, ça va être OK aussi. Donc, il arrive parfois qu'on a un jeune enfant qui ne peut pas parler, un animal même, ou quelqu'un qui, je ne sais pas, qui vient d'avoir un accident, qui est hospitalisé et non conscient. Alors, moi, ce que je vous invite à faire, si vous faites l'antenne de l'échelle, c'est effectuer les 5 points fondamentaux, comme je vous enseigne d'ailleurs dans le module 1. Le module 2, excusez, vous placez dans un état de neutralité. Si vous n'avez pas l'antenne, ce n'est pas grave. Vous faites vos exercices habituels ou votre méthode à vous de vous mettre dans cet espace neutre par la respiration consciente, par la kinésiologie, par juste un peu de méditation. Bref, l'idée, c'est de reconnaître cet état où on est neutre, juste ouvert. Et là, vous pouvez imaginer la personne dans sa présence, son énergie. Et là, vous demandez, souhaites-tu recevoir une harmonisation à l'antenne de l'échelle ou un soin énergétique de ma part? Vous attendez la réponse, tout simplement, intuitivement. Donc, l'intuition, puis ce genre de dialogue-là vous appartient. Il y en a qui vont avoir des images, des impressions, il y en a qui vont le ressentir, il y en a qui vont l'entendre, il y en a qui vont voir. Donc, ça, c'est personnel à vous. C'est ça qui est merveilleux. Si vous avez l'antenne de l'échelle, ben, il y a tellement de chemins possibles. Alors, vous pouvez penser à la personne et vous mettre dans le 1760. Ça pourrait être 1760. Et là, vous allez balayer une fois que vous êtes bien centré, que vous êtes bien connecté. Si vous avez de la difficulté à connecter avec la personne, vous pouvez faire un 1793, amour inconditionnel, connecter à la personne. Donc, vous restez neutre, bien ancré, vous êtes connecté à la personne. Et maintenant, son âme, évidemment, son énergie, 1760, oui, non. Est-ce que tu souhaites recevoir une harmonisation à l'antenne de l'échelle à distance de ma part? Et là, je balaie, mon antenne bascule pour un oui, mon antenne ne bascule pas pour un non. Si vous avez l'autorisation, ben là, à ce moment-là, vous pouvez procéder en toute sécurité pour le bien-être de chacun. Si vous ne l'avez pas, vous ne l'avez pas. Donc, faites juste vous dire que ce n'est pas nécessaire, ce n'est pas favorable et peut-être que ça arrivera juste à un autre moment. À ce moment-là, vous pouvez même demander un signe intuitif. Vous pourriez demander à votre antenne, est-ce qu'il y a un autre moment dans le futur qui serait favorable, oui ou non? OK, ça me dit oui. Alors là, je pourrais aller mettre mon 1640 mode recherche. Est-ce que c'est en jour? Est-ce que c'est en semaine? Est-ce que c'est en mois? Bon, admettons que c'est en mois. OK. De 1 mois, 2 mois, 2 mois. Alors là, tu sais, je pourrais vraiment. Alors, 2 mois, ça veut dire qu'il y a un gros processus à faire avant que vous puissiez interagir. À ce moment-là, ben, vous mettez une note au calendrier, vous refaites la manœuvre dans 2 mois et vous demandez quand même à ce moment-là, parce qu'en 2 mois, il y a beaucoup de choses qui peuvent se passer, comme
Je parle toujours dans le cantique, tous les choix que l'on fait vont influencer notre chemin. Donc, pour la personne en question aussi. Donc, ça se peut que la situation soit déjà complètement résolue. Donc, vous redemandez à ce moment-là. Alors, moi, ce seraient mes conseils. Il y a plusieurs autres façons de faire, mais celle-ci est simple puis elle fonctionne bien. Alors, voilà.